Bonjour, voyons aujourd'hui une séquence particulière sur la résiliation judiciaire du contrat de travail qui fait un petit peu le pendant à une séquence précédente qui concernait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Donc la résiliation judiciaire du contrat, qu'est-ce donc que cette nouvelle forme de rupture que je vous présente aussi et qui ressemble peut-être sur certains aspects à la prise d'acte de la rupture du contrat? Et d'ailleurs, c'est effectivement la question que se pose Rosa. Vous vous souvenez, Rosa, dans notre séquence précédente sur la prise d'acte, vous avez posé une question par rapport à une de ses amies qui avait fait une prise d'acte, effectivement, de la rupture de son contrat. Et donc Rosa ne connaissait pas ce régime spécifique de la prise d'acte, mais elle a entendu parler de la résiliation judiciaire du contrat. Et elle ne comprend pas très bien la différence entre les deux cas, parce que pour elle, c'est bien le juge qui décide de la rupture dans les deux cas. Qu'en pensez-vous? Rendez-vous à la fin de la séquence. Alors, voyons le principe de la résiliation judiciaire du contrat. Il peut y avoir résiliation judiciaire du contrat dès lors qu'il y a des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles. Et dans ce cas, le salarié peut demander au Conseil des prud'hommes la résiliation donc, de son contrat de travail, sachant que pendant la durée de la procédure, le salarié continue à travailler, le contrat de travail est maintenu. Si les juges acceptent de prononcer la résiliation, la rupture sera considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc prononcé au tort de l'employeur. Qui peut demander la résiliation judiciaire au juge prud'homal? Il peut s'agir d'un salarié en CDI, également d'un salarié en CDD s'il invoque une faute grave de l'employeur et donc un manquement grave de l'employeur à ses obligations lors du contrat, sachant que l'employeur de son côté, en principe, n'a pas le droit de demander une résiliation judiciaire au juge, sauf en cas de faute grave d'un apprenti, donc dans le cadre évidemment d'un contrat d'apprentissage. Quels sont les effets de la résiliation au tort de l'employeur? Parce que forcément, une fois qu'on aura demandé au juge la résiliation, le juge a donc deux options, vous l'avez compris. Soit il prononce la résiliation, c'est-à-dire qu'il admet qu'il y a des manquements graves de l'employeur à ses obligations et donc du coup, il va prononcer la résiliation, soit il n'est pas d'accord et il n'y aura pas de résiliation. Donc voyons ce qui se passe lorsqu'il y a résiliation judiciaire, donc forcément au tort de l'employeur. Par définition, ça ne peut être qu'au tort de l'employeur, puisqu'elle ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave de l'employeur. Donc cette résiliation va produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salarié aura droit à l'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Cette résiliation prend effet, ou cette rupture, autrement dit, prend effet à la date du jugement, ou alors, s'il y a eu rupture du contrat entre-temps, à la date où le contrat de travail a été rompu. Donc voilà les effets de la résiliation. On va finalement considérer que c'est donc le juge qui rompt le contrat et que cette rupture produit des effets d'un licenciement abusif, ce qui veut dire que l'employeur est redevable au salarié d'un montant d'indemnité qui est celui qui lui aurait été rémunéré ou versé si le licenciement avait été déclaré abusif. Autre possibilité de la demande de résiliation par le juge peut refuser la résiliation. Il peut estimer que les manquements graves de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien, le contrat, il continue. Donc le contrat de travail se poursuivra normalement et aucune indemnité ne sera due au salarié. Alors il est vrai que psychologiquement, ce n'est pas évident, la résiliation du contrat, parce que, enfin, ce contentieux ou cette demande du salarié au juge de résiliation du contrat, ce n'est pas évident, parce que, vous l'avez bien compris, le contrat se poursuit entre le moment où il fait la demande au juge et le moment où le juge prend sa décision. Donc le salarié est toujours sous contrat, il est toujours dans l'entreprise. Enfin, il peut être arrêté, mais il est toujours dans l'entreprise en tout cas. Et donc, psychologiquement, vis-à-vis de ses relations avec l'employeur, ce n'est pas forcément facile à vivre. Et c'est grande partie de la différence avec la prise d'acte. Vous l'avez compris, la prise d'acte, c'est une rupture à l'initiative du salarié. Et c'est le juge qui va nous dire, le cas échéant, que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif. Alors que la résiliation du contrat, c'est tout à fait autre chose. La résiliation, c'est le juge, c'est une rupture donc que le juge lui-même va prononcer. Et effectivement, elle va produire les effets d'un licenciement abusif. On peut donc tout à fait répondre à Rosa et à la difficulté de compréhension qu'elle a de ces deux techniques
de rupture du contrat, la prise d'acte donc à l'initiative du salarié, mais qui est véritablement une rupture, et la résiliation judiciaire, qui est une rupture aussi, mais qui cette fois-ci est prononcée par le juge. Revenons plus précisément sur la réponse à apporter à Rosa. Donc bien sûr, prise d'acte et résiliation ne sont pas tout à fait la même chose, même si effectivement dans les deux cas, on va saisir le juge prud'homal. En cas de prise d'acte, le salarié ne travaille plus et la rupture du contrat est consommée. C'est le salarié donc, qui rompt effectivement le contrat et qui va saisir le juge pour que justement il y ait reconnaissance de faute de l'employeur. S'il est débouté, la rupture va produire les effets d'une démission. Bon. En cas de résiliation judiciaire, le salarié continue à travailler. Et s'il est débouté, la relation de travail se poursuit. Maintenant, il est vrai que dans les deux cas, et c'est ce qui est similaire, dans les deux cas, si le juge fait droit à la demande du salarié, dans les deux cas, la rupture produira les effets d'un licenciement abusif. Voilà ce que vous pouvez aller maintenant expliquer à Rosa. J'espère qu'elle sera satisfaite de votre réponse et qu'elle aura tout compris.